Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 17 octobre. Quelles sont les aventures auxquelles on va faire face ce jeudi? À quoi on doit s'attendre? Qu'est-ce qui se prépare sous nos pieds? Pour ça, on va y aller avec la caphédomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi, eh bien, qu'est-ce qui se peaufine un petit peu sous nos pieds. Allez, on y va avec la caphédomancie. Donc ici, on est dans un projet peut-être de voyage. On voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez peut-être programmer un week-end. Pour d'autres, on parle ici de changer d'horizon. C'est quelque chose ici qui est dans un aspect plutôt visionnaire, hein, vu que pour certains, vous projetez peut-être dans un voyage lointain, mais c'est quelque chose ici qui prendra forme, d'accord? On n'a que du clair, donc c'est que des préparatifs, rien de tellement concret, à part ici, vraiment, où on va entreprendre peut-être un déplacement qui va nous amener peut-être dans un... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous vous rendiez dans une autre ville. euh, Quand même, il y a quand même 30 km de différence, hein, entre où vous êtes et où vous devez aller. Donc, ça nous amène ici à un déplacement qu'on va devoir faire ce jeudi. Alors, en quoi? C'est où par rapport ici au domaine professionnel? Mais je ne peux pas avoir plus de précision à ce niveau-là. Donc, clairement, c'est juste que pour certains d'entre vous, vous allez devoir ici prendre les transports publics ou la voiture pour vous déplacer à un endroit euh, pour des documents qui vous sont propres. Ou pour des, ça peut être aussi un rendez-vous que vous avez ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans les 3 mois ici à venir, vous allez avoir à nouveau une situation qui revient vous faire un petit coucou. Là, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que vous avez un cycle. Et je pense que vous allez vous retrouver dans les 3 mois ici à venir face à la même situation. Jusqu'à présent, vous avez fait que reporter. Et là, clairement, le message, c'est affronte. D'accord. À savoir qu'il y a un présent ici qui est en cours de téléchargement, mais ce présent ne viendra que dans les 3 mois ici à venir. Donc, on est vraiment encore dans l'attente. On voit qu'il y a de la protection, il n'y a pas de souci. Voilà, clairement, c'est protégé par rapport à ce que je viens de vous dire dans les 3 mois ici à venir. Mais sachez aussi qu'on nous parle de protection autour de vous. Donc, sachez que vos ancêtres veillent sur vous comme une prunelle, comme la prunelle de leurs yeux. D'accord? Et puis, je pense que vous allez vous sentir ici très accompagné. Il y a énormément de magie de leur part. Donc, je pense que pour certains, il y a des choses ici qui vont trouver un dénouement. Hein, d'accord? C'est comme si on trouvait un antidote d'une situation. Donc, sincèrement, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on nous parle? Alors, je vais juste ici vous montrer clairement, vous voyez, hein, il y a un personnage ici avec un animal. Donc, on pourrait un petit peu prendre la tempérance, hein, la force, pardon, dans le tarot de Marseille. Ça, c'est un petit peu si on pourrait chercher l'énergie à ce niveau-là. Donc, vraiment la force, la capacité. Mais on nous parle ici de loyauté, de fidélité et surtout de prise de position. Donc, là, on voit clairement que vous allez vous affirmer ce jour par rapport peut-être à des projets. Vous allez enfin faire valoir vos droits, faire valoir votre parole et vous n'allez plus ici bien vous laisser faire. Là, vous allez montrer vraiment que vous avez les capacités, les aptitudes pour. Vu qu'on est ici avec l'animal, ça nous parle ici aussi de loyauté et de fidélité à laquelle bien vous faites face. Et il se peut que pour certains, bien vous compreniez que pour évoluer dans votre vie, vous devez quand même bien stopper cette loyauté, cette fidélité que vous avez envers un membre de la famille parce que vous ne voulez pas être au-dessus de lui ou d'elle. Donc, j'espère que ça parlera à quelqu'un d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici on est sur la famille. On voit qu'il y a un obstacle par rapport à un membre de la famille. Et c'est pas pour rien ici qu'on nous parle bien, de faire face à une situation. Ça veut dire que ce jeudi, vous allez peut-être être spectateur d'une situation au sein de la famille. Vous aimeriez peut-être interagir, vous aimeriez peut-être expliquer de la manière que vous voyez un petit peu les choses, comment il faudrait faire. Mais là, on voit que vous allez vraiment rester dans
dans le retrait. Vous allez rester à votre juste place et ça, c'est votre force si jamais vous attendez qu'on vienne vers vous, vous demander conseil. Là, clairement, on voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous aussi, qu'il y a de la jalousie ou vraiment quelqu'un ici de mauvais autour de cette personne. Attendez-vous ici à une trahison, peut-être aussi en lien avec une amitié. Ça, c'est aussi possible. Ou alors un membre de la famille qui vient ici vous faire un coup bas. Sinon, on nous parle ici de protection et encore une fois, je suis désolée, mais on est vraiment dans ces énergies de protection comme on l'a vu dans la sous-tasse. Mais ici, on nous parle vraiment de la bonne étoile. Donc, sachez que ce jour, d'une manière ou d'une autre, vous allez recevoir ou une bonne nouvelle, ou un présent, ou un cadeau, de diverses manières. Mais sachez qu'on vient ici vous soutenir, vous dire, tu n'es pas seul, on est là, on te soutient, on est en accord, comme si votre guide viendrait ici manifester sa présence réelle. Donc voilà un petit peu avec la cafédomancie, le message pour ce jeudi. On y va ici avec le tarot de Marseille, quelle en est son énergie aussi pour ce jeudi, ses conseils. On voit que vous êtes vraiment ici tracassé, il y a une situation qui vous tracasse. Ce tracassement vient par rapport ici à une insécurité financière, voire matérielle. On voit ici qu'il y a une personne indépendante, donc peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un projet, mais pour l'instant, eh bien, vous n'en avez pas les capacités ou alors les possibilités financières pour. Vis-à-vis de ça, on vous parle ici d'avoir quelqu'un d'un peu plus âgé que vous qui est prêt à vous soutenir, à vous aider si vous lui en faites la demande. On continue. On nous parle ici d'avoir un courrier favorable ce jour. Vous sortez d'une instabilité. Ce courrier favorable, c'est par rapport ici à un nouveau plan de carrière, un nouveau projet, quelque chose ici qui vous tient à cœur. Le bachelor, c'est tout ce qui est peut-être démarche pour ceux et celles qui sont en recherche de travail, pour ceux et celles qui ont fait des demandes pour une sécurité financière ou quelque chose dans ce style-là. On voit ici qu'on démarre un nouveau projet. On se tâte encore par rapport à qu'est-ce qu'on va faire de ça, mais là clairement on nous regarder aussi dans le passé pour pouvoir ici eh bien, ne pas reproduire les mêmes erreurs, en tout cas de partir dans quelque chose ici de totalement nouveau. Il ne faut pas oublier ici que le battleur, il est en train de regarder dans le passé, il sait ce qu'il se veut dans son soi profond, il sait ce qu'il se veut et là, sur la table, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, vous posiez tous vos CV, hein. C'est exactement la même chose. Donc, vous êtes en train de checker de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, mais qu'est-ce que j'aimerais faire. Et avec le qu'est-ce que j'aimerais faire, avec ce que j'ai là sur la table, qu'est-ce que je peux réellement déjà commencer. Et on voit que on sort de cette instabilité vu que vous démarrez quelque chose. Donc, c'est très positif et très favorable pour ceux et celles qui sont dans l'attente de réponses positives. On continue. On nous parle ici tout ce qui est addiction, drogue, tabac, sucre, j'en sais rien, sexe, voilà, hein, d'accord. On voit que on sort ici justement d'une emprise en lien avec ça. Donc, pour ceux et celles qui ont fait les démarches ou qui ont été demandés de l'aide, ben, soyez fiers de vous parce que vous avez fait un sacré chemin et un sacré travail sur vous-même. Donc, félicitations. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on nous parle de présent ce jour. On continue, on nous parle ici d'une situation qui est en train de se détériorer. Je suis navrée, hein, on est quand même ici avec un 7. Donc le 7, c'est sortir d'une instabilité, mais je ne l'entends pas du tout comme ça. C'est pour ça que je me permets de vous le parler de cette manière. On voit qu'il y a une situation qui est en train de se détériorer par rapport peut-être à une séparation ou un divorce. On voit que les choses, elles peinent ici à trouver un dénouement. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui va devoir intervenir, pardon, pour pouvoir ici calmer le jeu. Quelqu'un de bienveillant qui ne prendra pas parti, quelqu'un de l'extérieur, mais qui a une fonction en lien avec ce corps-là. Et on nous parle ici à nouveau cette force, hein, la lassitude. Mais sachez que clairement, si ça parle à quelqu'un, si actuellement vous voyez tout ce que vous entreprenez, ça part en vrille pour tout ce qui est séparation, divorce et tout ça, eh bien sachez qu'il va falloir encore un petit moment, mais dans les mois ici à venir, les choses elles vont se mettre en place et vous aurez ici votre gain de cause, d'accord? Après, c'est pas il a gagné, j'ai gagné, elle a perdu ou j'ai perdu, ça n'a rien à voir. C'est ce qui est juste et juste que vous avez droit vous revient de droit. D'accord? Donc voilà un petit peu le message du tarot pour cette journée.
On continue ici avec l'oracle de la triade. On va regarder le côté sentimental. On démarre avec vous les célibataires. Nous parle ici d'une relation qui est en train de croître. Donc, je pense ici qu'il y a des petits papillons dans le ventre pour certains d'entre vous. Ou alors, si actuellement vous êtes célibataire, vous avez guéri de votre célibat dans le sens où si vous avez décidé d'être célibataire pendant un petit moment, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est juste que vous n'étiez pas prêt à faire confiance à quelqu'un d'autre, vu que vous avez peut-être subi. Et là, clairement, on nous parle ici d'une guérison et une prise de décision ici d'ouvrir son cœur. D'accord ? Pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons ici un manque de visibilité par rapport à la relation, par rapport à certaines choses qu'on viendrait ici vous raconter par rapport à votre partenaire ou quelque chose qu'on viendrait ici à nouveau remettre sur le devant de la scène, quelque chose du passé que vous avez essayé de camoufler par honte et comme si on viendrait à nouveau raviver ce passé pour vous emprisonner à nouveau, pour vous rabaisser. Donc là, peut-être qu'il y a une situation au sein du couple qui refait surface. On fait attention parce que c'est où on perce l'abcès, puis on met carte sur table et puis on passe à autre chose. Ou si vous continuez à cacher, je m'excuse, la merde au chat, pardonnez-moi du terme, sachez qu'à un moment donné, ça risque ici de mettre en péril votre relation. On continue ici avec ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, clairement, hein, on nous parle ici d'une situation qui va être favorable. Donc, pour certains, il y a des signatures qui vont arriver. Vous allez enfin avoir ce gain de cause. Mais je pense que le tarot vient parler à certains d'entre vous. Je souhaite que aujourd'hui ce soit ça pour la plupart d'entre vous. Mais je pense que ça va aussi répondre dans les mois ici à venir. D'accord ? On continue pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. On nous parle, alors, la clé représente ici la clé du passage de la mort. Et on a ici une illusion. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous voyez peut-être votre partenaire, vous avez l'impression qu'il est présent alors qu'il est décédé, il est de l'autre côté du voile. Or, je suis bien placée pour vous dire qu'ils sont bien présents d'une manière ou d'une autre. C'est juste que notre corps physique nous empêche de les percevoir. Mais sachez que votre partenaire, vous fait bien comprendre qu'il est présent et vous fait bien comprendre qu'il est en train de te voiler la face par rapport à une situation. Là, clairement, si je peux me permettre de parler à leur place par rapport à ce que j'entends, là, vous êtes en train de vous emprisonner dans un veuvage parce que votre vie, pour l'instant, n'est pas possible, d'accord, de vivre sans votre partenaire. Il faut le concevoir, mais sachez qu'il n'est pas du tout en accord. Par contre, pour ceux et celles que ça fait un petit moment que vous êtes veuf et que vous êtes prêt ici à rencontrer quelqu'un, sachez que la personne qui vous tourne autour, faites attention, ce n'est pas quelqu'un de favorable pour vous. D'accord? Et votre partenaire qui est de l'autre côté du voile vient ici vous le transmettre. Donc voilà, j'espère que j'ai pu exprimer leur émotion. Je vais finir ici avec un message de l'oracle des licornes. Message de fin, je vais juste lire la lame. On nous parle ici de prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérer vos finances avec amour. Donc ça vient juste confirmer le présent dont je vous ai parlé avant. Je vais quand même prendre le tarot ici des anges. Et on va prendre une lame pour vous aussi. Nous avons ici le 7 d'air. Revoyez vos plans. Là, clairement, on vous demande ici de faire attention. Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire qui vous dépasse. Ce n'est pas le bon moment. Donc, pour certains d'entre vous, on doit ici attendre, d'accord? Il y a quelque chose encore qui n'est pas assez clair. Donc, on ne se lance pas dans le vide. Tant que ce n'est pas clair, on n'y va pas. Tac. Et le dernier message du vœu de nos anges. Son message, c'est « Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. » Donc, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire.
J'espère que ce message vous aura parlé. Ça doit résonner ou pas, hein? Allez, moi je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.